Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui me suis actuellement, reçois toutes les salutations de la part de l'Éternel, notre Dieu, par son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, tu es en train de suivre le frère Dominique actuellement. Alors ce matin, je suis venu répondre à une question qui s'est posée et qui se pose actuellement peut-être dans ta tête, ou bien que beaucoup de gens se posent à côté de toi et que tu ne peux pas répondre et que tu ne puisses pas répondre à ces questions. Alors la question est celle-ci. L'immortalité est-elle possible? Est-ce que l'immortalité est possible? Alors, ce matin, j'apporte des réponses bibliques à cette question. Alors, nous devons savoir qu'aujourd'hui, toute personne et que nous sommes, les personnes, hommes, femmes, enfants, toutes personnes que nous sommes, nous avons en nous une crainte de la mort. Toute personne qui vit sur cette terre a une crainte, même minime que cela soit, dans son cœur de la mort. Nous avons peur de la mort. Nous avons peur de mourir. Et nous pensons, le jour que je vais mourir, comment cela va se passer? Alors, je vais te dire quelque chose, l'immortalité est possible selon la parole de Dieu. La réponse est oui, l'immortalité est possible. Mais comment? Alors, je vais te parler un peu. L'immortalité, c'est quelque chose que nous voyons souvent dans les science-fiction, dans les films de science-fiction. Et voilà, je ne suis pas venu te parler de la science-fiction, mais je suis venu te parler de la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, il y a deux vérités que nous devons comprendre concernant l'immortalité. La première vérité que tu dois comprendre, que tu dois connaître, c'est que personne ne peut échapper à la mort. Personne ne peut échapper à la mort. Toi, tu mourras, je mourrai. Mon frère qui est en train de me filmer actuellement va mourir un jour. Les pasteurs, les présidents, les évêques, les ministres, tout le monde mourra un jour. Nous allons partir un jour. Nous sommes condamnés à mourir. C'est pourquoi je vais te renvoyer au livre de Psaume, le Psaume 89, le verset 49, qui déclare « Quel homme pourra vivre et ne point voir la mort? Qui sauvera son âme de la main du sépulcre ?» Donc vous voyez la question que se pose le psalmiste ici. Qui peut se sauver de la mort? C'est-à-dire tout homme est condamné à mourir, à retourner à la poussière comme Dieu l'a dit dans Genèse 3. Alors nous voyons encore dans Psaume 90, le verset 3, la parole de Dieu déclare « Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils des hommes, retournez. » Vous voyez encore l'ordre que donne l'Éternel ici par le psalmiste. Homme, retournez. Fils de l'homme, retournez. Donc ça veut dire que tout homme est condamné à mourir. Donc la première vérité que tu dois savoir concernant l'immortalité, c'est que la mort, nous ne pouvons jamais échapper à la mort. Tout homme est condamné à mourir. Alors, est-ce que cela veut dire que c'est fini comme ça? Alors l'immortalité est possible, nous allons mourir, c'est fini? Non. Il y a quelque chose que je vais te dire, c'est que nous avons encore la possibilité de vivre éternellement. Et cette possibilité, c'est par quel moyen? Alors le moyen se trouve dans Jean 3, le verset 16. La Bible déclare à cet effet que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que le Seigneur, notre Dieu, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que toute personne qui croira en lui n'ait pas la mort, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la mort a trois dimensions. La dimension physique, c'est-à-dire la mort physique, la mort charnelle, notre corps retourne à la poussière. La deuxième dimension, c'est la mort spirituelle, la mort en esprit. Et la troisième dimension, c'est la mort éternelle. Alors, la deuxième vérité que je vais te dire, c'est que l'immortalité est possible. Et j'ai cité Jean 3, le verset 16 tout de suite. Et après, la mort charnelle, tu passeras la mort charnelle. La mort spirituelle n'aura plus d'effet sur toi. La mort éternelle aussi n'aura plus d'effet sur toi parce que tu as Jésus dans ta vie. Parce que tu as confessé Jésus, parce que tu as donné ta vie à Jésus. Alors si toi tu veux être immortel, si toi tu veux avoir la vie éternelle, si toi tu veux vivre au siècle des siècles, il faut avoir Jésus dans ta vie. Il faut recevoir Jésus dans ta vie. À ce TV, je vais te renvoyer encore dans Apocalypse 22, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 5 qui déclare « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront point besoin de lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Voilà encore ce que déclare l'apôtre Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse concernant l'éternité, que nous régnerons au siècle des siècles. Donc ça veut dire que toi qui as reçu Jésus-Christ,
Toi qui veux vivre éternellement, toi qui veux avoir l'immortalité, il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Et la mort spirituelle n'aura plus d'effet sur toi. Et la mort éternelle n'aura plus d'effet sur toi, mais tu vivras éternellement. Alors toi qui m'écoutes, si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, si tu veux vraiment confesser Jésus et avoir l'immortalité, alors je t'invite à appeler et à faire signe, à nous écrire sur les numéros qui vont s'afficher sur l'écran et nous allons t'aider, nous allons te montrer la voie à suivre pour avoir la vie éternelle. Alors mon frère, la Bible déclare dans Hébreux 3 le verset 15 qu'aujourd'hui même maintenant quand tu écoutes sa voix, ne résiste point, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et que la paix de l'Éternel réjouisse dans ta vie. Shalom, shalom.